Kagame, mais Kagame en volant, il est en train de développer son pays. Kagame, mais Kagame en volant, il est en train de développer son pays. Heureux de revenir encore vers vous dans vos écrans. Je vais faire peut-être irruption dans vos salons, dans vos écrans télé, dans vos iPads, vos téléphones, smartphones. Votre humble serviteur Pierre-Elvis Bronzac. Pour cette émission, l'émission que nous allons faire aujourd'hui, le message que je vais passer aujourd'hui s'adresse aux personnes vraiment... aux avertis, aux personnes vraiment réfléchies, aux personnes rationnelles qui vont vraiment comprendre mon message, ou bien mon analyse à moi que je vais faire aujourd'hui. Je sais qu'aujourd'hui, je vais choquer beaucoup de gens. Cette émission, au travers de cette émission, toujours sur BTV3, abonnez-vous bien, et aimez, likez, cela me donnera encore la force de revenir vers vous et faire encore d'autres émissions. Voilà, aujourd'hui, je disais tout à l'heure ou tantôt, je vais choquer beaucoup des Congolais, je vais choquer beaucoup de gens, parce que je suis Congolais moi-même, mais au travers de tout ce qui se passe dans notre pays, la RDC, moi aujourd'hui, je viens et je voudrais féliciter Paul Kagame. Paul Kagame il est vilipendé, il est rejeté, il est insulté par beaucoup de personnes, par bon nombre de Congolais. Il est haï même. Mais aujourd'hui, vous me trouverez peut-être ahurissant. Vous allez peut-être dire que je suis en train de dire des inepties, des hérésies. Mais je suis franc au-dedans de moi et de ce que je suis en train de dire. Je voudrais dire aujourd'hui. Kagame, il est en train de tuer les Congolais. Premièrement, il a un but, il est en train de voler les Congolais. Il est venu pour voler les Congos. En volant, il y a la tuerie, il y a des personnes qui meurent, pardon. Mais Kagame, en volant, il est en train de développer son pays. Il y a une émission que je viens de faire il n'y a pas longtemps, j'ai parlé, là c'est une émission que j'ai passée en Lingala, parce que je voulais que tous les Congolais, d'où qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, puissent l'entendre et le comprendre à notre dialecte, à notre langue maternelle, si vous voulez bien. Maintenant, je voudrais dire ceci. Donc, au travers de cette émission, j'avais dit qu'il y avait des Congolais, des propres Congolais, soi-disant, mis à part Kabila. Il y a des Congolais, de lundi jusqu'au jour de vendredi, de samedi, pardon, ils ont des cornes sur leur tête, en train de fomenter des plans. D'ici samedi, je vais sortir avec combien? Je vais voler combien? Je vais faire combien? Ils ont que ça dans la tête. Quand ils partent de leur maison, de leur demeure, les projets qu'ils ont dans leur tête, c'est combien je vais sortir avec le dimanche, pardon, le lundi, et les vendredis, les samedis, pardon. Et les mêmes Congolais, là, nous les voyons les dimanches avec des 4x4, ils roulent carrosse pour aller dans des églises avec des grosses Bibles, pour aller donner des actions de grâce, donner des offrandes, et vous les verrez aussi dans la cité en train de donner des sacs de riz, sacs un peu de poulet pour amadouer la population, pendant que ce sont vraiment des sorciers. Les mêmes Congolais sont en complicité avec les groupes armés dans l'est du Congo. Ils volent l'argent, mais cet argent-là va où? Je ne sais pas. Au travers de cet argent qu'ils gagnent, ils ne développent même pas les pays. Mais Kagame,
il est en train. Quelle est la différence entre les Congolais qui sont en train de tuer, qui sont en train de fomenter ou s'immiscer avec les groupes armés? Il n'y a pas longtemps, on vient d'arrêter, on vient de trouver une cache d'armes chez un député national dans le Massissi. J'ai oublié son nom. Mais ces députés-là qui tuent les gens ou qui donnent les armes aux rebelles pour aller tuer les gens, il fait quoi avec l'argent qu'il gagne? Je ne les connais pas. Je ne connais pas sa vie. Ou bien, son argent, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il roule carrosse. Il a des bureaux, comme chez nous on dit, 3, 4, 5, 6 bureaux, 10 bureaux. Mais il a tué, il y a 10 sang. Les sangs des Congolais qui a péri, qui est parti. Il a ôté la vie aux Congolais, aux Congolaises, aux Congolais. Ils ont même violé les Congolais de nos sœurs congolaises aussi. Mais Kagame, au moins, il fait la même chose qu'eux, mais il développe son pays. Pendant que les Congolais sont en train de voler l'argent du Congo, et le Congo reste toujours, je ne sais pas à quel rang on peut mettre notre pays. Il n'y a pas de route, il n'y a rien, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Il n'y a rien dans mon pays. Mais au Rwanda, qu'est-ce qu'ils n'ont pas? Un pays, nous sommes en train de dire pays développé, pays émergent, mais un petit pays comme le Rwanda est en train de nous surpasser. Bien sûr, par les vols de leur président. Mais au moins, c'est quelqu'un qui a un leadership, qui est en train de construire son pays. Même si aujourd'hui Kagame partait, les gens vont se souvenir de lui par rapport à ce qu'il est en train de faire. Bien que c'est du vol, voler, comme on dit à Lingala, voler n'est pas bien. Mais il est en train de voler pour un bien. Excusez-moi, j'avais dit que je vais choquer les gens. Je vais choquer plus d'un. Moi, personnellement, j'applaudis Kagame. Parce qu'il vole pour faire du bien dans son pays. Et pendant que nous volons, pour faire quoi? Point d'interrogation. Non comment. Tel que les contrats sino-congolais. Beaucoup d'argent qui est parti. Vous donnez pendant 25 à 30 ans vos minéraux aux Chinois qui n'ont rien fait. Entre-temps, il y a la complicité des Kabila et ses sbires. Donc, entre ces gens-là, qui font la même chose que Kagame, qui est-ce qu'on doit applaudir? Moi, je suis Congolais. Je viens aujourd'hui choquer les gens. J'ai dit Kagame, bravo. Bravo à Kagame. Lui, au moins, il construit. Il y a de l'électricité au Rwanda. Il y a de l'eau. C'est vrai, je dis pas que partout. Il y a des bidonvilles. Il y a des endroits, il n'y a rien pour l'instant. Mais il est en train d'aller mollo. Il est en train de... Vous pensez, il continue à voler pour faire quoi? C'est là peut-être les Rwandais qu'on peut dire que les Rwandais peuvent devenir l'Allemagne de l'Afrique. Mais pas les Congos. Les Congos, c'est la honte. C'est une honte pour mon pays, les Congos. Quand j'entends un ministre des infrastructures qui vient dire on va construire des routes en terre. Écoutez-moi bien. Route en terre. Franchement, où sommes-nous? Où va-t-on? Au 21e siècle, des routes en terre qui existent encore, qui existeraient. Parce que les routes en terre, quand il pleuvra, il y aura quoi? Quand je vois des semi-remorques remplies de marchandises, embourbées jusqu'à 1 mètre, où sont les Congolais? Le pasteur Ekofo, il avait raison, il a dit, les Congos, quand vous venez de la Zambie, vous venez de tel pays, allez visiter le Sénégal un peu, s'il vous plaît. Congolais, allez visiter le Sénégal, allez visiter la Côte d'Ivoire. Arrêtez de nous bleurer avec du blabla là. Moi, je ne vois pas un Congolais qui peut dire que j'aime le Congo. Je ne sais pas s'il y en a. Tout le monde aujourd'hui, vous allez voir tous les avocats. Est-ce qu'il existe maintenant une faculté politique, une faculté en droit politique? Je ne sais pas comment les termes je peux dire ça, parce qu'il y a beaucoup d'avocats aujourd'hui,
Il n'y a plus de cabinets d'avocats. Les avocats, aujourd'hui, ils sont devenus des politiciens. Dans tous les partis politiques. Vous allez voir, il y a un avocat, il a créé son parti politique. Il y a des milliers de partis politiques. Posons-nous la question. Pourquoi tous ces gens-là vont créer des partis politiques? Pourquoi? Posons-nous les questions. Pour faire quoi? Le problème, c'est quoi? C'est les mêmes gens-là, ils viennent avec des sacs de riz, avec 1 kilo de machin, ils donnent aux Congolais. Les Congolais, il est tellement malheureux, ils acceptent tout. Ce sont des gens à rejeter. Ils vous amènent quelque chose, vous dites non, nous ne voulons pas. Mais bon, ne dit-on pas qu'un ventre affamé n'a point d'oreille? Ils sont en train de profiter de la pauvreté des Congolais pour les appauvrir encore plus. Pour nous appauvrir encore plus. Donc aujourd'hui, je suis venu pour choquer les gens. Pour vous dire que, bravo à Kagame, au moins lui, il vole au Congo, mais pour construire son pays. Mais nous les Congolais, nous qui avons tout, nous faisons que voler. Aujourd'hui, Macron vient de le dire. Macron, il a dit quoi? Depuis 1994, vous n'avez jamais réussi à reconstruire votre armée, votre sécurité, vos frontières, vos routes, vos ceci, cela, ceci, cela. Macron vient de le dire. Mais il a dit que la vérité. Macron, il a dit la vérité. Je suis Congolais, ok. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Aucun dirigeant congolais. Aucun qui aime les Congos. Parce que si vous aimiez les Congos, même les Fayoulou qui disent là, Fayoulou il allait faire quoi? Il allait faire quoi Fayoulou? Les Katumbi, il a été gouverneur, il a fait quoi à Lumbashi? Dans les Katanga, Katumbi, il a fait quoi? Aujourd'hui, les Congolais veulent lui dire, vous voulez lui donner la clé? Il va faire la même chose que Kabila, il a fait. Vous allez faire quoi? Donc aujourd'hui, dans ce petit temps qui m'a été accordé, parce que là, je vais arrêter ma vidéo, je voudrais dire aux Congolais, soyons rationnels. Quand on a eu 60 ans d'indépendance, vous avez fait une prospection, vous avez fait une analyse, vous avez dit que 60 ans après, le Congo n'a toujours rien. Et aujourd'hui, le Congo a quoi? Toujours rien. Un pays sans électricité, nous avons tout. La France n'a pas de barrières, n'a pas de cours d'eau comme nous, avec des shit. Mais il y a du courant du 1er janvier au 31 janvier. À moins que vous n'avez pas payé votre facture. Vous n'ayez pas, puis payé votre facture. Mais chez nous, il y a des cours d'eau partout. Ça court partout. On n'a pas l'eau. On n'a pas d'électricité. On n'a pas de routes. Vous allez dire, ces pays-là peuvent se développer comment? Je répète, vous allez dire tout le temps, il est dit. Je l'ai dit parce que c'est la réalité et la vérité. Tshisekedi, en 4 ans, il n'a même pas pu construire une autoroute. La route de Matadi, c'est une route qui produit de l'argent, beaucoup de recettes, qui peuvent faire décoller les Congo central et la République aussi en général. En faisant des concessions avec des sociétés routières qui sont spécialisées dans la matière. Ils vont prendre, vous leur donnez 25-30 ans de concessions, ils vont créer, construire des autoroutes à leurs frais, ils vont mettre des péages et l'entretien à leurs frais et l'État congolais ne prendra que les taxes. L'entretien, tout ça, c'est pas votre problème à l'État congolais. Voilà des bons projets. Relier Congo-Brazzaville à Kinshasa. Voilà des bons projets. Ça va donner de l'argent au Congo. Voilà des bons projets. Ben, Kagame, il faut qu'il vole au détriment des Congolais. Entre-temps, quand il vole, il ne va pas avoir des 10 femmes, 20 femmes, ou acheter des maisons pour des femmes ou des cousins, de ceci, cela. Quand il prend l'argent, il construit son pays. Alors, une telle personne, il a au moins le leadership. On ne peut que l'acclamer. Je sais que cette émission vous a choqué, mais c'est bien intitulé les coulisses de la politique.
Nous allons commencer à rentrer dans les coulisses de la politique. Nous allons commencer à chercher à faire des recherches pour savoir tel a fait ceci, tel a fait ça. Toujours dans le cadre de vos analyses politiques, c'était votre ami et humble serviteur, Pierre-Elvis Bronzac. Merci à vous de m'avoir suivi. Merci de vous abonner. Merci de liker. Si j'ai mal parlé, comme on dit dans la Bible et dans la parole de Dieu, si j'ai bien prié, que ma prière arrive au ciel, à l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui nous donne la vie, c'est lui qui nous donne la paix, c'est lui qui nous donne la santé. À lui, la rétribution, c'est à lui. Tout ce que nous sommes, c'est grâce à ces dieux-là. Que Dieu bénisse les Congos, que Dieu bénisse la chaîne BTV3. Abonnez-vous massivement et cela nous permettra d'aller encore de l'avant et d'encore chercher, d'encore fouiner pour venir vous donner de bonnes informations. Cette émission a été faite pour choquer, pour donner la colère aux Congolais, pour les Congolais réfléchis, rationnels, pour qu'ils soient survoltés. Mais je n'ai dit que la vérité. Je sais que la vérité est mal, la vérité blesse, mais la vérité reste la vérité. Ne dit-on pas que la vérité viendra par les petites marches, mais les mensonges viendra en ascenseur. Je sais que un jour, la vérité qui vient, qui prend les marches pour arriver au sommet, finira toujours par triompher. Donc Kagame, il vole, il tue pour le bien de son pays. Pendant que les Congolais volent et tuent, c'est la même chose pour leurs intérêts. Ça doit faire réfléchir beaucoup des Congolais. Ça doit nous faire réfléchir. Ça doit donner à pleurer.